Belle question. Mais déjà, on ne le dit pas seulement que le dimanche. C'est les Je crois en Dieu, c'est une formule qui se fait dans la liturgie et qui est professée dans toutes les solennités de l'Église. Alors ça se fait le dimanche parce que le dimanche c'est une solennité précisément. Mais dans tous les autres fêtes et moments de l'Église où il y a une solennité, le credo il est toujours professé. Ça vient d'être loin, ce n'est pas le moment de faire un peu l'historique de la formule du credo, que ce soit celle des apôtres ou celle de Nicée Constantinople, mais c'est un moment fort où l'Église, à travers les peuples concrets qui sont les fidèles qui sont là présents, et professe la foi qui n'est pas seulement la leur, mais qui est la foi de toute l'Église, qui se fait d'une façon individuelle, le je crois en Dieu Tout-Puissant, mais qui se fait dans un mouvement liturgique où toute l'Église est impliquée. Et pour dire que cette foi, c'est toujours ensemble qu'on la professe. C'est très rare, juste pour des circonstances très particulières, qu'on la dit tout seul. Qu'on dit, voilà, je crois en Dieu, comme ça tout seul. Normalement, ça se fait toujours dans un ensemble. Et c'est utilisé que dans les moments de solennité, qui sont les moments plus forts, plus forts, dans l'Église, les fait tous ensemble. Donc oui, chaque fois qu'il y a une solennité, il y a les credos, les je crois en Dieu, qui est professé, donc pas seulement le dimanche. Pendant les premiers confinements, on a beaucoup parlé de cette réalité et la communion spirituelle ne remplace jamais totalement la communion au corps du Christ parce que notre foi dans les mystères de l'incarnation montre l'importance de toucher, de contempler, de que tout notre corps puisse entrer en communion avec la manière comme Jésus a voulu rester parmi nous, que c'est dans les temps, dans quelque chose concret qu'on peut toucher, que c'est pas abstrait, c'est voilà, jamais peut remplacer. En même temps, la finalité de la communion avec le corps du Christ à la messe, c'est grandir dans cette intimité, dans ce devenir un avec le Christ. Alors, puisque Dieu peut sauter les moyens que lui-même il a inventé les sacrements, mais dans une situation dans laquelle quelques-uns ne peuvent pas avoir accès aux sacrements, bien sûr qu'il peut se donner au-delà de qu'on reçoit le corps du Christ, on communie avec lui, on les reçoit quand on médite la parole et on croit cette parole, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et alors, s'il y a ce désir de la communion spirituelle et on prie pour entrer en communion, Jésus agit. J'ai dit jamais ce sera comme quand on reçoit le corps du Christ, mais il y a une action de Dieu dans la vie de celui qui pose cet acte de la communion spirituelle. Il faut savoir qu'on parle de façon générale pour la messe et il faut une certaine préparation pour vivre la messe. Et moi je dirais personnellement que la messe commence dès qu'à la fin d'une messe, le prêtre fait le renvoi en disant « Allez dans la paix du Christ ». Et je pourrais dire en ce moment-là que commence la prochaine messe que nous allons vivre. Alors, vivre la messe nécessite une bonne préparation. Alors, c'est-à-dire créer toutes les conditions utiles et possibles pour bien vivre la messe. Parce que la messe, c'est une rencontre, la rencontre avec quelqu'un et pas n'importe lequel, avec le Christ. Et donc, cela nécessite une bonne préparation, surtout du point de vue intérieur, pour recevoir, accueillir celui qui vient. Et donc, il faut mettre toutes les dispositions, tout ce qui est sur le point pratique pour vivre bien la messe. Alors, pendant ce confinement, et même le premier confinement, nous avons bien vécu cela, avec la retransmission des messes et autres choses. Et concernant la messe spécialement, comme je disais, il faut une bonne préparation. C'est-à-dire, même quand nous sommes à la maison et qu'on veut suivre la messe qui est retransmise sur Facebook ou notre organe,
Et il faut créer d'abord les conditions à la maison. Nous savons qu'à la maison, ce n'est pas du tout facile parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a des coups de fil, il y a la télé, il y a les enfants, il y a pas mal de choses. Et il appartient aux chrétiens qui veulent véritablement, à distance, participer à l'Eucharistie, à la messe, de créer toutes les conditions. C'est-à-dire, voilà, si nous savons très bien que en étant au salon, les conditions ne sont pas requises, ne nous permettent pas de bien vivre la messe, alors on peut aller dans la chambre ou on peut aller dans le bureau, dans une pièce où nous avons véritablement la possibilité, avec toutes les conditions réunies, pour pouvoir bien participer à notre messe. Voilà. Pour la question des vêtements liturgiques, ce que nous appelons un peu plus formellement les ornements liturgiques, et ce sont précisément ces vêtements qui sont utilisés lorsque l'Église célèbre la liturgie. La liturgie est toujours un mouvement qui se fait ensemble. Alors, en très gros, pour vous faire comprendre, c'est un peu comme c'est un signe, parce que l'Église utilise beaucoup de signes, de symboles, et qui représente une fonction. On ne peut pas dire que c'est un habit, c'est-à-dire le prêtre, même s'il était en pyjama et il célèbre l'Eucharistie, ça serait valide quand même. Mais ce n'est pas la même chose, dans le sens que les signes ont pour but de rendre visible quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne se voit pas de ses simples yeux. Dans l'histoire, ça évolue beaucoup jusqu'à arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui, les signes principaux comme l'aube, l'étole et la chasuble. Après, il y a d'autres signes, ça dépend du type d'aube. Il y a la mythe, il y a la ceinture, et il y a d'autres choses. Après, il y a les enfants de chœur qui, à l'époque, avaient aussi un habit un peu particulier, les servantes d'assemblée qui ont une chape. Voilà, chaque fois, il y a des éléments qui sont différents. C'est une façon d'exprimer la place particulière qu'il a le prêtre, qui agit dans la célébration, par exemple, concrètement de l'Eucharistie, et une persona Christi capiti, dans la personne du Christ tête, qu'il agit dans la personne du Christ. Et ça, il exprime à travers ces vêtements particuliers qu'il a que lui et qu'il les porte. La signification de chaque habit en particulier, ça a varié dans l'histoire, ça n'avait pas toujours le même. Des fois, c'était juste un peu pour esthétique ou pour styliser, parce qu'il faut aussi que, et ça l'Église le demande, que la liturgie soit belle. Et pour ça, les habits qu'on utilise sont ornementés, sont beaux. C'est quelque chose de beau parce qu'il faut que la liturgie, la beauté, ça rentre par les yeux. Et c'est quelque chose que dès que tu le vois, ça se voit. Quand on va visiter une église ou un monastère ou quelque chose, la beauté, ça te saute aux yeux. Quand c'est un endroit qui est un peu ruiné, et même dans la sobriété, il peut y avoir la beauté. Ça se voit aussi dans les ornements. Nous avons d'abord l'aube, qui est le plus utilisé, et je pense que c'est l'habit qui porte plus de signes. Parce que l'aube blanche représente un peu le baptême. Les autres signes, la ceinture, ça a été toujours lié à la chasteté. On la met comme un signe de la ceinture au rang, signe aussi du service, mais c'est plutôt lié au fait de la chasteté. Après, il y a la mythe qui s'utilise des fois, c'est une espèce de tissu qui se met dans les cou comme ça, avec un certain type d'aube. Et on disait que c'était un peu comme les casques du salut. C'est un peu lié à la parole de Saint Paul qui dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, endossant les armes de la lumière, choses du sel, avec les boucliers de la foi. » Il prend un peu un côté guerrier. Mais il y a tous ces côtés un peu des armures. Ils sont toujours très symboliques, mais le premier but, c'est de rappeler à la personne qui s'investit de cela, de quel est son rôle, qui se rappelle à chaque fois. Rien qu'en se voyant, moi personnellement, ça m'aide aussi. Quand j'ai la chasuble et tout, ça me rappelle vraiment ce ministère, ces tâches importantes que je fais, pas pour me la péter comme ça à tout le monde, et pour dire voilà, je suis supérieur à vous, au contraire, pour dire je suis au service. Et pour cela aussi, les diacres, c'est un des symboles, les diacres ils portent les tôles comme ça, de travers, c'était le signe du service. C'est lui un peu comme Jésus, il faisait pour laver les pieds, voilà, signe de ce tissu qui est là prêt pour... c'est drôle parce que si vous levez, il tombe, on dirait qu'il est prêt pour laver. C'est lui qui se met disponible pour le service des autres. Et les prêtres, pareil, pour les chasubles, il y en aurait à raconter, ça a évolué beaucoup. Aujourd'hui, on a cette formule sobre, mais c'est un tissu qui te couvre tout entier, d'une seule pièce, un seul morceau, qui te couvre tout entier, comme un signe de ce fait que tu revêts
tu révèles le Christ. En gros, tous ces vêtements qu'il porte, pourquoi le prêtre porte ces vêtements et tous les signes qu'il a, c'est toujours au service de la liturgie. Et la liturgie, elle est pleine de paroles et de gestes. C'est la base de la liturgie, des paroles et des gestes. Et ces gestes qui accompagnent doivent avoir une force, c'est-à-dire quelque chose que les gens, rien qu'en les voyant, ça parle. Tu vois quelqu'un avec une chasuble, tu sais, ah, il est prêtre. Ça mériterait, pour répondre, un cours d'histoire de l'Église où on se concentre sur cette évolution. Et il ne faut jamais oublier que déjà à l'origine de la messe, il n'y a pas seulement la dernière scène, c'est-à-dire ces moments où Jésus a posé ses gestes, mais il y a ce qui va se passer quelques heures plus tard, c'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix et la résurrection. Et en fait, les premiers chrétiens, dès le début, ils ont compris que Jésus a anticipé ce qui allait se passer après. C'est pour ça que quand on parle de la messe, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de la scène, il y a l'aspect du sacrifice, il y a l'aspect de l'action de grâce. Et voilà. Alors, et tout va ensemble. Et pendant les premiers siècles, les chrétiens célébraient la messe dans les maisons parce qu'il n'y avait pas les temples. Ils vivaient dans la persécution. Alors, c'est les souvenirs qu'on a. On a des textes déjà depuis le Xe siècle de comment ils se réunissaient dans les maisons et on a à peu près la même structure qu'actuellement, en gros. Après, petit à petit, dès que le christianisme a été la religion officielle de l'État, de l'Empire romain, et on a commencé à se réunir dans les églises pour pouvoir célébrer. Et c'est à ce moment-là que les structures a pris un peu plus a rassemblé plus à la liturgie actuelle. Mais après, pendant tous les différents siècles, il y a eu des variations en fonction de la sensibilité du moment, mais la structure est la même. Avec ces deux parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, avec le plus important, c'est la conscience de qu'il ne s'agit pas d'un rappel, qu'il s'agit d'une actualisation de ces mystères qui s'est passé sur les calvaires. C'est ça que dès le début, les premiers chrétiens avaient conscience, et c'est ça que les structures de la messe pendant tous ces siècles a été gardée. Peut-être dire un mot par rapport aux derniers changements qui ont eu lieu au Concile Vatican II, où il y a eu, je dirais, ce qui a été dit au Concile et la manière comment ça a été interprété. Parce que déjà, parfois on parle des célébrations en latin comme quelque chose qui n'était pas bien parce qu'on ne comprenait pas les latins, mais en fait, pendant tous ces siècles où la liturgie a été célébrée en latin, il y a un tas de saints et de saintes qui sont devenus ce qu'ils ont été grâce à cette participation à l'Eucharistie en latin, si on peut dire. Alors, et le Concile, dans aucun moment, a dit non au latin. Il a ouvert la porte à pouvoir célébrer dans les langues vernacules, dans les langues de différents pays, en donnant la possibilité de continuer à célébrer en latin. Et voilà, que c'est la langue universelle de l'Église qui permet de cette catholicité, de cette unité de tous les chrétiens à travers cette langue du latin. Voilà, ça c'est des petites choses pour mettre en valeur, mais comment ça a évolué, il faut entrer détail par détail dans les différents conciles. Mais il y a eu des réformes liturgiques importantes, par exemple avec Saint Grégoire le Grand dans
7e, 8e siècle, là, il y a eu un moment important. Après les Moyen-Âge, les 14, 15e, avec les conciles de Trente, justement, et l'accentuation que les protestants ont fait en enlevant les côtés de la liturgie eucharistique et en disant qu'il n'y a pas cette actualisation, mais que c'est un rappel, et eux, ils perdent ces côtés que vraiment les pains se transforment, la transubstantiation, ces mots que saint Thomas a développés pour parler de ces mystères qui nous dépassent. Et comme les protestants ont dit qu'ils ne croyaient pas à cette réalité, l'Église catholique a accentué la foi dans cette réalité. Et là, la foi dans ces mystères a été beaucoup plus accentuée, beaucoup plus mise en valeur pour dire oui, nous on croit que c'est vraiment quelque chose qui se transforme dans la substance du pain et du vin. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est ça qui est important. Croire que Dieu agit et transforme les corps, les pains et les vins dans les corps et les sangs du Christ, nous prépare pour croire que Dieu peut transformer notre existence, parfois abîmée, des personnes qui ont des addictions, des personnes qui ont commis des actes graves et qui ne croient pas que sa vie peut changer. Justement, s'ouvrir à la puissance de Dieu qui agit dans l'histoire et qui agit dans un objet, dans une chose, et qui la transforme, c'est croire que Dieu peut transformer mon corps et les diviniser, les rendre capables de participer de la vie pour toujours. Et déjà dans cette histoire, de les faire nouveau, de me donner une existence nouvelle. C'est ça la puissance à la miséricorde, mais qui change mon existence aujourd'hui. C'est ça qu'il y a un jeu derrière.